Certaines motos de compétition sont dépourvues de filtre à air. La raison n'est pas simplement que l'on recherche la puissance maximale à tout prix. Ces moteurs sont reconditionnés entre chaque course, voire entre les essais et la course. Aussi, la présence d'un filtre ne se justifie plus et son retrait s'accompagne d'une hausse de puissance. Il est vrai que la filtration s'accompagne d'une perte de charge de 5 à 10%, la perméabilité dépendant du type de filtre mais surtout de son état de propreté. Les filtres sont conçus dans le souci de générer la perte de charge la plus faible possible à l'entrée du carburateur, mais surtout de retenir les particules de poussière les plus fines. Les moteurs de temps doivent fonctionner avec un air le plus propre possible car les poussières ne font pas qu'altérer la chemise et les segments comme sur un 4-temps. Elles endommagent également la piste des roulements de bielle et de vilebrequin. Sachez que la silice, qui est le principal composant du sable, est employée dans les mélanges de gomme car il est très abrasif. Il convient d'être particulièrement attentif au pouvoir filtrant du filtre à air, plus spécialement sur les machines de cross. Nettoyer et huiler le filtre n'est pas suffisant. Il est également nécessaire d'enduire de graisse les plans de joint du filtre et des manchons, de sorte qu'ils retiennent la poussière lorsque ces deux éléments vibrent et bougent, lors d'une réception de seau par exemple. En une heure de fonctionnement à 18 000 tours minute, un moteur de 100 cm3 aspire environ 108 000 litres d'air. En supposant l'admission d'un seul grain de poussière par litre, en réalité il y en a beaucoup plus, spécialement par temps sec et venté. Imaginez ce que peut subir un moteur lorsque l'on retire le filtre. Ceci est encore plus vrai sur les moteurs de kart qui se comportent comme de vrais aspirateurs avec une admission d'air à 20 cm du sol. L'entretien du filtre à air. Le nettoyage du filtre est une opération cruciale à faire systématiquement même lorsque tout fonctionne bien. En fait, il ne faut jamais attendre une baisse de puissance pour intervenir. Parfois, l'ouverture du filtre engendre une introduction de poussière dans le collecteur. Ne vous faites pas piéger par un courant d'air et orientez la moto ou retirez la boîte à air complète avant d'opérer. Lorsqu'il s'agit d'un filtre lavable en mousse, on utilisera des produits indiqués par le fabricant ou tout simplement du liquide vaisselle. On évitera l'essence, il n'est pas du tout certain que la mousse soit compatible avec l'essence. Pour être sûr et certain de ne pas faire de bêtises, le mieux c'est de nettoyer systématiquement avec du liquide vaisselle. Et vous observez s'il est efficace, donc en général ça marche très très bien, c'est un excellent dégraissant. On retirera ainsi l'huile usagée ayant servi à piéger les poussières. Normalement cela suffit pour retirer les poussières et dégraisser correctement. Puis il faut procéder à plusieurs rinçages à l'eau courante, l'eau sous pression étant à éviter. Vous pouvez altérer les fibres qui composent la porosité du filtre. Pressez fermement mais n'essorez jamais le filtre au risque de le déchirer ou d'altérer les fibres qui composent sa porosité comme toujours. Ensuite, laissez-le sécher tranquillement sans source de chaleur ou ni même d'air comprimé. Si vous êtes vraiment très très pressé, vous pouvez aller éventuellement à l'air comprimé à très 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 basse pression. Comme le séchage peut prendre une journée, l'idéal est d'avoir 2 filtres à disposition si vous êtes en compétition. Enfin, imbibez-le d'huile préconisée, soit par traitement par bidon directement en immersion, soit par vaporisation en aérosol spécifique. Puis pressez-le et laissez s'égoutter. N'utilisez pas une autre huile que l'huile spécifique pour les filtres, celle-ci serait moins dense et elle s'écoulerait par gravité au fond de la boîte à air. Avant de procéder à la repose du filtre, enduisez de graisse les faces d'appui du plan de joint pour les raisons évoquées précédemment. Sans compter que cette graisse peut faciliter une mise en place difficile, assurez-vous de la bonne mise en place du filtre et du boîtier lors de sa repose. Les filtres en mousse ne durent pas éternellement, car la mousse durcit et se déchire facilement après quelques lavages. Attention notamment à certains filtres papier qui sont notés comme étant garantis à vie. À moins de jamais utiliser la moto ou de faire 50 km par an, je vois pas comment un filtre peut être garanti à vie. Ou alors rouler en air aseptisé, je sais pas, je comprends pas. Faut voir la qualité, mais j'ai des gros doutes. Concernant l'entretien et le nettoyage et le changement du filtre à air, on a un tuto qui est dans les tuyaux qui arrive prochainement. Donc on vous mettra le lien sur la vidéo dès qu'il est disponible. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo.